20h sur Global Télévision. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue. Au sommaire de cette édition, président l'ouverture du séminaire institutionnel sur la digitalisation des paiements de l'État en présence du directeur général de Sonatel. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a prononcé son discours de fond sur les enjeux du paiement mobile pour la gouvernance budgétaire et l'inclusion financière du Sénégal. Vous l'entendrez en début d'édition. Le ramadan au Sénégal se déroule dans un contexte de forte inflation, rendant difficile l'approvisionnement des ménages face à la cherté des produits de première nécessité. Un reportage d'Andel Ndiaye à suivre dans un instant. Et puis, à l'international, le Mexique a déployé 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays, une mesure qui se veut dissuasive face à une vague de violence après la mort du chef d'un des plus gros cartels de drogue du pays, Namicio, alias El Mencho. Nous y reviendrons dans l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 23 février 2026. Démarrons l'édition du soir. La commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie ce lundi 23 février 2026 à l'Assemblée nationale pour examiner les projets de résolution portant mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. Au terme des travaux, les commissaires ont adopté à l'unanimité la résolution visant Moussa Bocar Thiam, l'ancien ministre de la Communication, est poursuivi pour des faits présumés de malversation financière liés au projet Parc de technologie numérique. En revanche, le dossier d'Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas été examiné lors de cette séance. L'ancien ministre de la Santé est mis en cause pour un présumé détournement de deniers publics dans la gestion des fonds force Covid-19. L'examen de son cas a été suspendu, les membres de la commission ayant estimé que le dossier transmis était incomplet en raison d'un manque de pièces justificatives. À l'instant, parlons d'autre chose. Président l'ouverture du séminaire institutionnel sur la digitalisation des paiements de l'État. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a prononcé son discours de fond sur les enjeux du paiement mobile pour la gouvernance budgétaire et l'inclusion financière du Sénégal. Selon lui, le paiement mobile n'est pas une question technique. Il est au cœur d'une transformation de l'architecture financière, budgétaire et institutionnelle du pays. Je vous propose d'écouter Cheikh Diba. Une grande fierté que je préside l'ouverture de ce séminaire consacré à la digitalisation des flux financiers de l'État. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, le paiement mobile, levier de transparence et d'inclusion financière, dépasse largement la dimension technique. Il s'inscrit au cœur d'une transformation stratégique de notre architecture financière, budgétaire et institutionnelle. Mesdames, Messieurs, le développement du paiement mobile est le résultat de politiques publiques structurées, coordonnées et assumées. En une décennie, le Sénégal a connu une accélération remarquable de l'inclusion financière. En effet, le taux global d'utilisation des services financiers a atteint 85,87% en 2024, contre 50,34% en 2014. Il est principalement porté par la monnaie électronique avec un taux d'utilisation de 96,83%. Du côté de la demande, 76,46% des adultes, donc des personnes âgées de plus de 15 ans au Sénégal, déclarent détenir un compte traduisant un niveau d'inclusion financière largement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 58,18%. Cette forte demande de services financiers est principalement satisfaite par le mobile money, 66,91%, qui constitue le premier canal d'accès devant les comptes ouverts
auprès des banques ou des institutions de microfinance pour 48,05%. C'était Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget. Et puis, le 13 mars 2026, le Sénégal devra honorer 333,3 millions d'euros, soit 219 milliards francs CFA au titre des eurobonds émis en mars 2018 sur la période 2026-2028. Une situation qui alimente le débat dans le pays. Selon l'économiste Dr Seydou Bokoum, l'État est conscient de cette dette et est prêt à le payer d'ici 2028. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Diaye. Le paiement du gouvernement sénégalais pour le mois de mars, je pense que c'est une chose qui est déjà acquise. Et vous savez, le gouvernement a déjà planifié son budget pour 2026. Et nous savons qu'on a des eurobonds à payer pour le mois de mars. Et ces eurobonds doivent être payés sur 3 années, 2026, 2027, 2028. Ce sont les eurobonds qui arrivent à maturité en 2028. C'était les eurobonds de 2018. Déjà, cela. Donc, penser que le gouvernement ne va pas les payer, c'est vraiment ne pas comprendre comment marche un gouvernement. Donc, je ne pense pas que ça pose problème, ces eurobonds-là. Mais il y a trop de spéculations en matière d'économie et de finances dans ce pays. C'était Dr Seydou Bokoum. Parlons d'autre chose. Pendant le Ramadan, la consommation de certains produits alimentaires augmente considérablement dans les ménages. Interrogés, clients et vendeurs pointent du doigt une situation économique difficile pour eux. Les ménages manquent de moyens pour se ravitailler correctement. Face à cette précarité, ils interpellent le nouveau régime. Un reportage de Ndelen Ndiaye et Vian Ndiaye. Les produits essentiels sont de plus en plus onéreux, mettant les familles à de rudes épreuves et augmentent le calvaire des ménages pendant ce mois béni du Ramadan. Oui, c'est très difficile la vie aujourd'hui, mais je pense que c'est pas surprenant. C'est le changement de régime. Les bourses familiales ne fonctionnent plus. Auparavant, tu pourrais appeler quelqu'un, ton ami, ton frère, il va t'aider et va t'envoyer de l'argent. Ou bien tu ailles au niveau des églises ou bien dans les mosquées. Tout ça, on pourrait t'aider. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tout est difficile. J'ai entendu dire même dans les transferts d'argent, que ça soit Orange ou autre, il y a une tarification qui a été mise là-dessus. Donc, c'est très très difficile. Vers les années 2008, le tasse de café Touba coûtait 50 francs. Mais maintenant, j'ai demandé une tasse de café Touba. Maintenant, on me dit que ça coûte 100 francs. Face à la conjoncture économique difficile, cette dame appelle les autorités à davantage régulariser les prix des denrées de première nécessité. C'est vraiment difficile. De notre côté, la vie est chère, les jeunes sont là, sans emploi. Vraiment, nous appelons le gouvernement à faire plus d'efforts pour alléger la situation des ménages, surtout pendant ces genres d'événements comme les fêtes de Tabaski, Korité, le Ramadan. Essayez de prendre des mesures qui vont baisser les prix des produits, surtout alimentaires, parce que c'est vraiment difficile de notre côté. La plupart des ménages sénégalaises font face à une hausse de leurs dépenses, les obligations à prioriser l'alimentation indispensable, tandis que le soukoro koor, cadeau de Ramadan, devient un lourd fardeau. D'ailleurs, cette dame soutient que ce n'est pas une obligation. C'est vraiment que la vie est chère et c'est difficile, mais aussi il faut limiter ses besoins. Il ne faut pas accepter la pression sociale ou bien essayer de faire quelque chose que l'on ne peut pas. Sincèrement, on ne peut pas rester sans travail ni rien et vouloir acheter quelque chose que l'on ne peut pas acheter ou bien désirer quelque chose que l'on ne peut pas avoir. Moi, sincèrement, je n'ai rien contre ceux qui dépensent trop, mais moi, je fais ce que je peux. C'était un reportage de Ndelen Ndiaye. Et puis, la structure 5 a organisé ce lundi une conférence de presse en prélude à sa grande conférence nationale placée sous le thème « La foi, premier pont et dernier rempart ». C'est la rencontre. Cette rencontre vise à penser, rassembler et agir pour préserver la paix et la stabilité sociale. À ce propos, écoutons Abdoulaye Cissé, coordonnateur général du 5. Notre jeunesse souffre. Elle cherche sa place, elle doute. Elle espère, puis elle se décourage. Chômage, fracture sociale, tension politique,
perte de repères et j'en passe. Les défis sont réels, profonds, structurels. Et quand une jeunesse doute, c'est toute une nation qui vacille. C'est pourquoi nous lançons la journée sur la cohésion nationale, avec comme thème principal la foi, premier pont et dernier rempart. Nous avons choisi une période hautement symbolique, l'observation concomitante du Ramadan et du Carême. Ce ne sera pas un événement symbolique, vide. Ce sera un dialogue interreligieux concret, centré sur la jeunesse. Une déclaration commune pour la paix, un chapelet de panels autour de la stabilité sociale, une rupture collective du jeûne, un ndogu de l'unité, un moment historique de communion. Bolo national, ce n'est pas un slogan, c'est un appel. Un appel à nous lever, un appel à nous parler, un appel à nous pardonner, un appel à nous unir. Parce que la foi est notre premier pont, elle doit rester notre dernier rempart. Et pour l'amélioration des conditions d'enseignement et apprentissage au lycée de Koussanar, le conseil départemental vient de construire et d'équiper des salles de classe. L'objectif est aussi d'accompagner l'État dans sa politique de résorption des abris provisoires. Mamadou Kassé est le président du conseil départemental. Il est au micro de Amadou Diallo. Nous sommes donc conscients que l'augmentation des effectifs et les contraintes d'infrastructure pèsent réellement sur la qualité des enseignements. C'est pourquoi, en réalisant ces ouvrages, nous avons voulu apporter une réponse concrète, pragmatique et immédiate à cette situation. Le conseil départemental de Tambacounda continuera dans la limite de ses compétences et de ses moyens, à accompagner le secteur de l'éducation qui est une de nos priorités. Car investir dans l'école, c'est investir dans le développement durable de notre département. Je tiens à rappeler qu'avant cet événement, nous avons procédé à une large distribution de tables-bancs à l'attention ou au bénéfice, en tout cas, des lycées et collèges de tout notre département. Chers élèves, ces classes sont désormais les vôtres. Prenez-en soin. Travaillez-y avec sérieux et votre réussite sera la meilleure justification de l'investissement que nous avons consenti. Nous prenons aussi l'engagement, dans la mesure du possible, d'achever certaines, ou toute ou partie en tout cas, des classes inachevées dans cet établissement dont le rayonnement nous est cher. C'était à Tambacounda. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. Le Mexique a déployé 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays. Une mesure qui se veut dissuasive face à une vague de violence après la mort du chef de El Mancho, le chef de l'un des plus gros cartels de drogue du pays, annoncé lundi 23 février. Le ministre de la Défense, Ricardo Trevilla, la présidente mexicaine Claudia a par ailleurs affirmé en conférence de presse qu'il n'y avait pas eu de participation des États-Unis dans l'opération, mais beaucoup d'échanges d'informations. Et puis la frontière terrestre entre la République démocratique du Congo et le Burundi a rouvert ce lundi 23 février après plus de 2 mois de fermeture causée par une offensive du groupe politico-militaire AFC M23 en décembre, ont indiqué à l'AFP les autorités locales congolaises et un responsable de la police burundaise. Une réouverture sans communication préalable, mais marquée par un engouement certain des populations de la part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Pour finir, alors que le président américain Donald Trump menace toujours d'attaquer l'Iran, les autorités iraniennes ont affirmé qu'elles allaient présenter de nouvelles propositions pour parvenir à un accord sur le dossier nucléaire lors d'un 3e round de négociations qui se tiendra jeudi 26 février à Genève, mais tandis qu'Israël s'agace, différents signaux font craindre l'escalade et l'embrasement dans la région. Et c'était l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, cette partie met fin à l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la GTV, la magie de la télé.